Maman m'a traité de raté et m'a mise à la porte, puis a donné la maison à ma sœur. 3 ans plus tard, ma sœur est passée en voiture devant chez moi, et s'est figée. Elle a appelé maman en criant « Maman, cette maison vaut. » Attends. Elle est à elle, à ma sœur. Ce que maman a fait après ça, je ne l'ai jamais vu venir. Le jour où maman m'a dit de partir, je pliais du linge au sous-sol. J'avais 23 ans, j'occupais 2 emplois, et je vivais encore à la maison, car le loyer dans notre ville était devenu impossible. J'ai entendu ses talons claquer sur les escaliers en bois, chaque pas délibéré et sec. « Jasmine, a-t-elle dit, sans même attendre d'être arrivée en bas. Je veux que tu partes d'ici, avant la fin du mois. » J'ai laissé tomber la chemise que je pliais. « Quoi ? Tu m'as entendu. » Elle a croisé les bras, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre la manche de son blazer. « Tu es une femme adulte. Il est temps que tu mettes de l'ordre dans ta vie, au lieu de vivre ici, comme une sorte de parasite. » Les mots piquaient plus fort qu'une gifle. Parasite. Je travaillais 50 heures par semaine, entre mon poste de réceptionniste dans un cabinet dentaire, et mes gardes du week-end dans un café. Je lui payais 300 € par mois, pour le privilège de dormir dans la chambre où j'avais grandi. J'achetais ma propre nourriture, je faisais ma propre lessive, et je la voyais à peine la plupart du temps. Maman, j'économise pour un appartement. Tu connais le marché en ce moment. Ta sœur, elle, s'est très bien débrouillée. Elle s'est retournée pour remonter. Ashley a obtenu son diplôme, elle a sa carrière, elle s'est mariée. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as 23 ans, et rien à montrer. Ma gorge s'est nouée. J'avais abandonné l'université, oui, mais seulement parce que papa était tombé malade, et que quelqu'un devait l'aider à prendre soin de lui, pendant qu'il suivait son traitement. Quelqu'un devait le conduire à ses rendez-vous, aller chercher ses médicaments, et rester avec lui pendant les mauvais jours. Ashley était à 3 états de là, dans son université chic, et maman était trop occupée à gravir les échelons de son entreprise pharmaceutique. Ce n'est pas juste, ai-je réussi à dire. Maman s'est arrêtée dans les escaliers, jetant un regard en arrière. La vie n'est pas juste, Jasmine. Le plus tôt tu l'apprendras, le mieux ce sera. Je veux que tu sois partie, dans 3 semaines. Elle m'a laissé là, debout, au milieu de piles de vêtements à moitié pliés, les mains tremblantes. Papa était parti depuis 2 ans à ce moment-là. Le cancer l'avait emporté à la fin, malgré tout. Je pensais que, peut-être, maman et moi nous rapprocherions après l'avoir perdu. Mais au lieu de ça, elle semblait m'en vouloir encore plus. Peut-être que je lui rappelais trop lui. Nous avions les mêmes cheveux foncés et bouclés, la même tendance à voir le meilleur chez les gens, la même façon silencieuse de traverser le monde. Ashley était l'enfant prodige de maman, blonde, confiante, à la langue acérée comme notre mère. Elle avait épousé Connor, un agent immobilier qui portait trop de parfum, et qui appelait tout le monde mon pote. Il vivait dans un bel appartement en centre-ville, le genre avec des équipements de luxe, et des comptoirs en granit. J'ai trouvé un studio dans un quartier difficile, la seule chose que je pouvais me permettre, en payant le premier et le dernier mois de loyer. Les murs étaient assez fins pour entendre la télévision de mes voisins à toute heure. La cuisine était à peine assez grande pour se retourner, mais c'était la mienne. Le jour du déménagement. Ashley est venue avec Connor pour aider, bien que, la plupart du temps, elle n'ait fait que critiquer mes choix de meubles, et froncer le nez devant le quartier. Tu sais, maman essaie juste de te motiver, non, a dit Ashley, pendant que je déballais des cartons. Elle veut que tu réussisses. Elle m'a traité de parasite. Ashley a balayé l'air de la main, d'un air dédaigneux. Elle était probablement juste stressée par le travail. Ne prends pas tout si personnellement, Jazz. Facile à dire pour elle. Elle n'avait jamais été la cible de la déception de maman. Elle était la fille qui faisait tout bien, tandis que j'étais le contre-exemple à ne pas suivre. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé d'occasion, et j'ai pleuré jusqu'à en avoir mal aux côtes. Le studio est devenu ma rampe de lancement, même si je ne le savais pas encore. J'ai continué à travailler à mes 2 emplois, continuant d'économiser chaque centime que je pouvais. Je mangeais des nouilles instantanées, et des sandwichs au beurre de cacahuètes. J'ai appris à me couper les cheveux moi-même, grâce à des tutoriels sur YouTube. J'ai arrêté d'acheter tout ce qui n'était pas absolument nécessaire. Au cabinet dentaire où je travaillais,
le docteur Martinez a remarqué à quel point je gardais les dossiers organisés, et comment j'avais rationalisé le système de prise de rendez-vous, sans qu'on me le demande. Un jour, elle m'a appelé dans son bureau privé. « Jasmine, as-tu déjà pensé à devenir hygiéniste dentaire ?» a-t-elle demandé. J'ai presque ri. Je n'ai pas les moyens de retourner à l'école. Et si le cabinet te sponsorisait? Elle s'est penchée en avant, les mains jointes sur son bureau. Nous paierions ta formation de certification, et tu t'engagerais à travailler ici pendant 3 ans par la suite. Tu gagnerais le double de ce que tu gagnes maintenant. Je l'ai dévisagé, attendant de voir où était le piège. Je vois du potentiel en toi, a poursuivi le docteur Martinez. Tu es fiable. Tu es doué avec les patients, et tu te soucies réellement de bien faire les choses. Ces qualités sont plus rares qu'on ne le pense. J'ai accepté, avant de pouvoir me raisonner. Le programme de 18 mois a été brutal. Je travaillais au café les week-ends, et j'étudiais à chaque moment de libre. Mon studio est devenu un monastère de discipline. Des matins de bonne heure, des nuits tardives, des manuels scolaires étalés sur toutes les surfaces. Je ne sortais pas. Je ne fréquentais personne. Je ne voyais presque personne, à part mes camarades de classe et mes patients. Maman n'a jamais demandé comment j'allais. Ashley m'envoyait occasionnellement des photos de ses vacances, ou de son nouveau sac à main, toujours avec un commentaire sur le fait que je devrais me faire plaisir plus souvent. J'ai obtenu mon diplôme, en étant la première de ma promotion. Le docteur Martinez m'a organisé une petite fête au cabinet, et mes collègues m'ont donné une carte, qu'ils avaient tous signée. C'était plus de célébration que ma propre famille ne m'en avait jamais offerte, pourquoi que ce soit depuis des années. Mon salaire a doublé, exactement comme le docteur Martinez l'avait promis. Soudain, j'avais une marge de manœuvre dans mon budget. J'ai continué à vivre comme si j'étais fauché, cependant, canalisant chaque euro supplémentaire vers l'épargne. Un plan avait commencé à se former dans mon esprit, flou au début, mais de plus en plus clair. Pendant cette période, j'ai commencé à suivre des cours en ligne sur l'investissement immobilier et la gestion de biens. Tard dans la nuit, après mes gardes, je regardais des vidéos sur la rénovation de maisons, les techniques de travaux et l'analyse du marché. Mon minuscule studio est devenu une université d'auto-éducation. Je remplissais des cahiers de calcul, de quartiers potentiels où investir, et de stratégies pour maximiser la valeur d'une propriété. Les autres hygiénistes du cabinet m'invitaient à prendre un verre après le travail, mais je déclinais toujours. Elles devaient penser que j'étais associable, ou snob. La vérité était plus simple. Chaque euro que je ne dépensais pas pour un cocktail, était 1 euro de plus vers mon objectif. Chaque vendredi soir passé à la maison, à étudier des annonces immobilières au lieu d'être dans un bar, était un investissement dans mon avenir. Je me souviens d'une soirée en particulier, où Sarah, l'une des assistantes dentaires, m'a coincé dans la salle de pause. « Jasmine, tu as 24 ans. Tu dois vivre un peu. À quand remonte la dernière fois que tu es sorti avec quelqu'un, ou que tu t'es acheté quelque chose de bien ?» J'ai souri poliment, et j'ai prétexté la fatigue. Comment aurais-je pu expliquer que j'étais en train de vivre? Que chaque sacrifice avait un but, que chaque choix était délibéré, et que je construisais quelque chose que personne d'entre elles ne pouvait encore voir. Ma relation avec l'argent s'était complètement transformée. J'ai commencé à tout voir, à travers le prisme du coût d'opportunité. Ce brunch à 15 euros, c'était un demi-pot de peinture. Ces nouvelles chaussures que tout le monde portait, c'était un luminaire vintage d'une vente de succession. Je suis devenu obsédé par la recherche de valeur, par le fait de faire travailler chaque euro plus durement. J'ai aussi commencé à créer des liens, comme je ne l'avais jamais fait auparavant. J'ai assisté à des rencontres gratuites sur l'investissement immobilier, à la bibliothèque publique, assise au fond de la salle, absorbant tout ce que l'intervenant disait. Je me suis présenté à des entrepreneurs dans les quincailleries, posant des questions sur les matériaux et les coûts de main-d'œuvre. Je me suis porté volontaire pour Habitat pour l'Humanité les week-ends, apprenant des techniques de construction, tout en aidant des familles dans le besoin. L'un des entrepreneurs que j'ai rencontré, un homme plus âgé nommé Bill, qui était dans le métier depuis 30 ans, m'a prise sous son aile. Il a vu quelque chose en moi. Peut-être la faim, peut-être la détermination. Il a commencé à m'apprendre des choses que les vidéos YouTube ne pouvaient pas enseigner. Comment repérer les problèmes de fondation? Comment négocier avec les fournisseurs?
Quels raccourcis étaient acceptables, et lesquels reviendraient vous hanter? Tu as un bon instinct, m'a dit Bill un samedi, alors que nous travaillions sur la charpente d'un mur. Et tu n'as pas peur de te salir les mains. C'est rare. Il ne savait pas que me salir les mains était devenu ce que je préférais. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant, dans le travail physique, dans le fait de voir des résultats tangibles de ses efforts. Après des années à m'entendre dire que je gaspillais mon potentiel, je découvrais à quoi ressemblait réellement mon potentiel. Et cela n'avait rien à voir avec le chemin que ma mère avait imaginé pour moi. Je me suis aussi reconnecté avec un community collège local où j'avais abandonné mes études, non pas en tant qu'étudiante cette fois, mais pour accéder à leur centre de ressources pour les entreprises. Ils offraient des séminaires gratuits sur l'entrepreneuriat, les prêts aux petites entreprises, et la planification financière. J'ai assisté à chacun d'entre eux, prenant des notes méticuleuses, et posant des questions qui faisaient que les instructeurs se souvenaient de mon nom. Grâce à ces séminaires, j'ai rencontré Elena, une conseillère financière, qui donnait de son temps pour aider les jeunes à comprendre la gestion de l'argent. Elle a examiné mon budget et mon plan d'épargne avec une expression impressionnée. La plupart des gens de ton âge sont noyés sous les dettes de cartes de crédit, a-t-elle dit. Toi, tu es en train de créer de la richesse. Te rends-tu compte à quel point c'est rare? Je ne me sentais pas rare. Je me sentais désespéré. Désespéré de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Désespéré de construire une sécurité pour moi-même. Désespéré de ne plus jamais me sentir aussi impuissante que le jour où maman m'a mise à la porte. Elena m'a aidé à comprendre les stratégies d'investissement, et m'a montré comment maximiser ma cote de crédit. Elle m'a expliqué comment les banques évaluaient les demandes de prêt, et ce que je pouvais faire pour me rendre plus attractive pour les prêteurs. Chaque information me semblait être de l'or, comme des munitions que j'accumulais pour une bataille que je savais imminente. À peu près à cette époque, j'ai aussi commencé à tout documenter. J'ai créé des feuilles de calcul, suivant chaque centime que je gagnais et dépensais. J'ai photographié des inspirations pour de futures rénovations de maisons, les organisant dans des dossiers numériques, par pièce et par style. J'ai fait des recherches sur les quartiers, en examinant les statistiques de criminalité, les classements des écoles, les plans de développement, et les tendances de la valeur immobilière de la dernière décennie. Mes amis du lycée, les rares avec qui je parlais encore, pensaient que j'avais perdu la tête. Tu es obsédé, m'a dit l'un d'eux, lorsque j'ai décliné une énième invitation à sortir. Pourquoi économises-tu, au juste? Je ne pouvais pas leur dire. Le dire à voix haute me semblait trop vulnérable, comme si j'allais me porter la poisse. Et si j'échouais? Et si je passais tout ce temps, cette énergie, et cette discipline, pour finalement ne pas y arriver? Mieux valait se taire, et continuer à travailler vers l'objectif que seul moi pouvais voir. À peu près à cette époque, j'ai renoué avec un vieil ami du lycée, nommé Marcus. Nous avions été ensemble en cours d'art. Tous les deux calmes et créatifs, à l'aise au dernier rang. Il s'était lancé dans l'architecture, et travaillait pour un cabinet en centre-ville. Nous nous sommes retrouvés pour un café, un samedi, et il m'a parlé d'une propriété saisie qu'il avait remarquée, dans un quartier en plein essor. C'est un désastre, a-t-il dit, en montrant des photos sur son téléphone. Mais la structure est bonne. De l'époque victorienne, une construction solide. Quelqu'un a essayé de la rénover, et est tombé à court d'argent à mi-chemin. La banque est désespérée de s'en débarrasser. J'ai regardé les photos. De la peinture qui s'écaille, des fenêtres barricadées, un jardin en friche, mais je pouvais voir ce que Marcus voyait. De hauts plafonds, du parquet d'origine, et, sous la crasse, de magnifiques boiseries autour des fenêtres. Combien, ai-je demandé. Il a cité un chiffre qui m'a retourné l'estomac, mais ce n'était pas impossible. Avec mes économies et un prêt, je pouvais tout juste l'atteindre. Tu es folle, m'a dit la gérante du café, quand je lui ai dit que j'y songeais. Ce quartier est encore mal famé, et tu vas te retrouver avec un gouffre financier. Peut-être que j'étais folle, mais j'avais passé 3 ans à être prudente, à me faire petite, à jouer la sécurité dans mon minuscule studio. Quelque chose en moi voulait prendre un risque, parier sur moi-même, comme personne d'autre ne l'avait fait. J'ai acheté la maison. Le processus de clôture était terrifiant. Assise dans le bureau de l'agence immobilière, signant page après page des documents, qui me liaient à cette décision monumentale. Je n'arrêtais pas d'attendre que quelqu'un me dise que j'avais fait une erreur. L'agente de crédit, une femme nommée Patricia aux yeux bienveillants,
a semblé sentir ma panique. Première acheteuse, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, n'osant pas parler. C'est toujours effrayant, a-t-elle dit. Mais vous avez fait vos devoirs. Vos finances sont solides, et cette propriété a une bonne structure. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Des mots si simples, mais ils ont atterri comme une révélation. J'avais passé une si grande partie de ma vie à attendre une permission, une validation, que quelqu'un d'autre me dise que je faisais le bon choix. Mais ceci était à moi. Mon risque, mon investissement, mon avenir. Entrer dans la maison, les clés à la main, me semblait surréaliste. Elle avait l'air encore pire que sur les photos. Il y avait un trou dans le plafond de la salle à manger, là où la pluie s'était infiltrée. Les placards de la cuisine pendaient de travers. Quelqu'un avait tagué un graffiti sur l'un des murs de la chambre. L'odeur de moisissure et de pourriture était écrasante. Je me suis assise au milieu du salon, et j'ai ri. Pas un rire de joie, mais le genre de rire un peu hystérique, qui vient quand on se rend compte qu'on a sauté d'une falaise, et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Marcus m'a trouvé là, 20 minutes plus tard, toujours assise sur le sol crasseux. Tu as des doutes, a-t-il demandé. Environ 1 millier. Il s'est assis à côté de moi, sans se soucier que son beau pantalon de travail se salisse. Tu veux savoir ce que je vois, quand je regarde cet endroit? Un gouffre financier, ou du potentiel? Il a fait un geste vers le plafond. Ce sont des plafonds de 12 pieds. Tu sais combien les gens paient pour une telle hauteur sous plafond dans les constructions neuves? Et regarde ces boiseries. Il a passé sa main le long du cadre de la fenêtre. C'est du bois de vieille croissance. On ne fait plus des choses comme ça. Quelqu'un a construit cette maison pour qu'elle dure. Son enthousiasme était contagieux. Nous avons passé les heures suivantes à parcourir chaque pièce, Marcus soulignant des détails que j'avais manqués. La qualité des murs en plâtre, la façon dont la maison était orientée pour capter la lumière du matin, les placards intégrés d'origine qui se cachaient sous des couches de mauvaise peinture. Nous allons devoir aborder cela de manière systématique, a dit Marcus, en sortant un carnet. D'abord les éléments structurels, le toit, les fondations, l'électricité, la plomberie. Ensuite, on passe à l'esthétique. Si on le fait bien, en restant organisé, c'est totalement faisable. Cette nuit-là, j'ai créé ce que j'ai commencé à appeler le plan directeur, un détail pièce par pièce de tout ce qui devait être fait, avec des estimations de coûts et des délais. Je l'ai codé par couleur, selon la priorité, rouge pour l'urgent, jaune pour l'important, vert pour l'esthétique. Le voir ainsi, étalé, a rendu le projet moins écrasant, et plus comme un puzzle à résoudre. Les premiers mois ont été brutaux. Je travaillais ma garde habituelle au cabinet dentaire, puis je me rendais à la maison, et je travaillais jusqu'à la tombée de la nuit. Bill, mon mentor entrepreneur, venait les week-ends, pour m'aider avec les gros problèmes structurels. Il m'a appris à remplacer des sections de solives pourries, à recabler des prises en toute sécurité, à ventiler correctement le grenier pour éviter de futurs problèmes d'humidité. La plupart des gens sous-traiteraient tout ça, a dit Bill un samedi, alors que nous travaillions à remplacer le sous-plancher de la salle de bain. Mais toi, tu acquiers des compétences qui te serviront toute ta vie. Tu ne seras jamais démuni dans ta propre maison. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. L'impuissance que j'avais ressentie quand maman contrôlait tout dans ma vie, c'était le contraire de ça. Chaque compétence que j'apprenais était une forme de liberté. Le quartier m'a déconcerté au début. Mes voisins immédiats étaient un mélange de personnes âgées, qui y vivaient depuis des décennies, et de jeunes couples comme moi, qui y voyaient du potentiel. Madame Chen, qui habitait à côté, m'a apporté des raviolis faits maison la semaine de mon installation. Vous êtes très courageuse, a-t-elle dit dans son anglais accentué. Cette maison, elle était vide depuis 2 ans. Des gens sont venus, ont causé des problèmes, mais vous avez un bon esprit. Vous la rendrez belle. Sa confiance en moi signifiait plus qu'elle ne le savait. Les jours les plus difficiles, quand quelque chose se cassait que je ne pouvais pas me permettre de réparer, quand je découvrais encore un autre problème caché, quand j'étais si fatigué que je pouvais à peine tenir debout, je pensais aux mots de Madame Chen, un bon esprit. C'est ce que j'avais, même quand je n'avais rien d'autre. J'ai aussi découvert une communauté d'autres rénovateurs dans le quartier. Nous nous retrouvions à la quincaillerie le samedi matin, comparant nos projets, partageant des astuces, et échangeant parfois des matériaux. Il y avait Jake et Mélissa,
un couple qui travaillait sur la maison victorienne 2 rues plus loin. Il y avait David, un ingénieur logiciel qui avait acheté un bungalow de style Craftsman comme projet de loisir, qui avait complètement envahi sa vie. Et il y avait Vanessa, une mère célibataire qui convertissait un duplex, pour pouvoir vivre dans un logement et louer l'autre. Nous avons formé un groupe de soutien non officiel, nous envoyant des photos des problèmes que nous rencontrions, célébrant les victoires, et nous consolant des revers. Ils comprenaient, d'une manière que mes anciens amis ne pouvaient pas. L'obsession, l'épuisement, la profonde satisfaction de construire quelque chose de ses propres mains. Un soir, environ 6 mois après le début de la rénovation, j'ai complètement craqué. Je venais de découvrir que le problème de plomberie mineure, mentionné dans l'inspection, était en fait un problème majeur de canalisation d'égout, qui coûterait des milliers d'euros à réparer. De l'argent que je n'avais pas. Pas si je voulais respecter le calendrier. J'ai appelé Marcus, en pleurant si fort que je pouvais à peine parler. « Viens chez moi », a-t-il dit immédiatement. « Quitte la maison. Viens chez moi. » 1 heure plus tard, j'étais assise dans son appartement, à boire du thé, pendant qu'il commandait de la nourriture thaïlandaise. « Raconte-moi tout », a-t-il dit. Je l'ai fait. Tout. La canalisation d'égout, le budget qui diminuait, la peur d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre, et la voix lancinante dans ma tête, qui ressemblait étrangement à celle de ma mère, me disant que j'étais une ratée qui avait pris une autre décision stupide. Marcus a écouté, jusqu'à ce que je n'ai plus de mots. Puis il a dit, premièrement, cette voix a tort. Tu n'échoues pas. Tu as rencontré un obstacle. C'est différent. Deuxièmement, nous allons trouver une solution. Je connais un gars qui me doit une faveur. Il pourra probablement faire la canalisation d'égout au prix coûtant. Troisièmement, tu dois arrêter de travailler 7 jours sur 7. Tu vas t'épuiser. Je ne peux pas me permettre de ralentir. Tu ne peux pas te permettre de ne pas le faire. Jasmine, tu fonctionnes sur les réserves. Prends un jour de congé par semaine. Fais la grasse matinée. Fais quelque chose qui n'a rien à voir avec la maison. Tu travailleras mieux les 6 autres jours. Je te le promets. Je ne voulais pas admettre qu'il avait raison, mais c'était le cas. J'avais poussé si fort, pendant si longtemps, que j'avais oublié comment me reposer, comment être une personne, au lieu d'être juste une machine à rénover. J'ai donc commencé à prendre mes dimanches de congé. Au début, je ne savais pas quoi faire de moi-même. J'étais tellement habitué au travail constant, que la détente me semblait étrangère. Mais, petit à petit, j'ai redécouvert de petits plaisirs. Lire des livres qui ne parlaient pas de rénovation. Me promener dans différents quartiers, en regardant l'architecture juste pour le plaisir, plutôt que pour l'analyse. Appeler de vieux amis que j'avais négligés. C'est lors d'une de ces promenades du dimanche, que je suis tombé sur Ashley. Littéralement, nous avons tourné au coin d'une rue en même temps, et nous nous sommes presque heurtés. Jasmine ? Elle avait l'air sincèrement choquée. Qu'est-ce que tu fais dans ce quartier ? Je me promène, c'est tout. Et toi ? Connor et moi, on regardait des appartements dans le coin. Il veut quelque chose avec plus d'espace. Elle m'a étudié. Tu as l'air différente. Bien. Différente. Tu fais du sport ? J'ai presque ri. Non, je rénove une maison. Il s'avère que la démolition est un assez bon entraînement. Tu rénoves où ? J'ai esquivé, n'étant pas prête à partager les détails. Un endroit en ville. C'est un projet. Nous avons échangé quelques banalités, pendant quelques minutes de plus, avant de nous séparer. En la regardant retourner là où Connor attendait, près de leur voiture de luxe, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, non pas de la jalousie, mais de la pitié. Ashley avait tout ce que j'étais censé vouloir. La carrière réussie, le mariage, la vie parfaite que maman approuvait. Mais elle avait l'air fatiguée, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'épuisement physique. La rénovation a continué, mois après mois. Chaque pièce que je terminais, me donnait l'impression de gagner une petite guerre. La cuisine a pris 3 mois à elle seule, pour arracher les vieux placards, mettre à jour la plomberie, installer de nouveaux comptoirs, et carreler la crédence. J'ai fait la plupart des travaux moi-même, en regardant des vidéos, en faisant des erreurs, et en recommençant, jusqu'à ce que ce soit bien fait. Bill passait régulièrement, offrant des conseils, et un coup de main occasionnel.
Tu deviens doué pour ça, a-t-il dit, en examinant mon carrelage. Vraiment doué. Tu as déjà pensé à faire ça professionnellement? Je n'y avais pas pensé, mais l'idée s'est plantée dans mon esprit. Peut-être que cela ne devait pas être une chose ponctuelle. Peut-être que je pourrais le refaire, aider d'autres personnes à voir le potentiel de propriétés oubliées. Je travaillais au cabinet dentaire la semaine, et je démolissais des murs les week-ends. J'ai appris à poser du carrelage, à reboucher des cloisons sèches, à rénover des planchers. YouTube est redevenu mon université. J'ai fait des erreurs. Tellement d'erreurs, mais j'ai appris de chacune d'entre elles. Mes mains ont développé des callosités. Mon dos me faisait constamment mal. Je sentais le diluant à peinture et la sciure de bois. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Les mois se sont transformés en une année, puis 2. La maison s'est lentement transformée. J'ai récupéré les parquets d'origine, les rénovant jusqu'à ce qu'ils brillent d'un éclat doré, couleur miel. J'ai gardé les luminaires d'époque, les faisant restaurer plutôt que de les remplacer. J'ai peint l'extérieur d'un vert sauge doux, avec des garnitures crème, remplaçant le porche pourri par un nouveau, qui correspondait au style victorien d'origine. Marcus m'a aidé à concevoir une cuisine moderne, qui semblait toujours en accord avec le caractère de la maison, carreaux de métro blanc, comptoir en bois de boucher, étagères ouvertes. Nous avons transformé le grenier en une suite parentale, avec des lucarnes qui inondaient l'espace de lumière. Le jardin en friche est devenu un jardin, avec un chemin en pierre, et des bacs surélevés pour les légumes. Je hantais les ventes de succession et les antiquaires, trouvant des meubles qui correspondaient à la personnalité de la maison. Un canapé en velours bleu poudré, une table à manger en bois de récupération, des luminaires en laiton, et des tapis vintage. Chaque pièce avait une histoire, avait été choisie avec soin. Le quartier s'est transformé autour de moi, également. D'autres jeunes ont acheté les maisons négligées de ma rue. Un café a ouvert au coin, un vrai, pas une chaîne. Puis une librairie, un studio de yoga, un restaurant de la ferme à la table. Les prix de l'immobilier ont commencé à grimper. Je l'ai à peine remarqué. J'étais trop occupé à travailler, à économiser, à améliorer ma maison, petit à petit. J'ai ajouté une baignoire sur pattes dans la salle de bain. J'ai installé un lustre dans la salle à manger, que j'avais trouvé dans une vente de succession pour 30 €, et que j'avais restauré moi-même. J'ai construit des bibliothèques sur mesure, flanquant la cheminée. 3 ans après que maman m'ait mise à la porte, j'étais une personne complètement différente, plus forte, plus confiante, et plus claire sur ce que je voulais. J'avais appris que je pouvais me faire confiance, que je pouvais construire quelque chose de beau de mes propres mains. Je ne parlais toujours pas beaucoup à maman ou à Ashley. Un texto occasionnel, une apparition obligatoire à Thanksgiving. Maman n'a jamais posé de questions sur ma vie, et j'ai arrêté d'essayer de la partager. Ashley était occupée avec ses propres drames. Elle et Connor avaient des problèmes, d'après ce que je pouvais déduire de ses publications vagues sur les réseaux sociaux. Un samedi après-midi, début octobre, j'étais dehors à peindre la rampe du Porsche, quand une Lexus argentée a ralenti jusqu'à l'arrêt, devant ma maison. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, jusqu'à ce qu'elle s'arrête complètement, et que la fenêtre se baisse. Le visage d'Ashley est apparu, les yeux écarquillés derrière ses lunettes de soleil. « Jasmine » a-t-elle dit, mon nom comme une question, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire ce qu'elle voyait. « Salut, H. » J'ai continué à peindre, des coups de pinceau lisses le long de la rampe. Elle est sortie de la voiture, se tenant sur le trottoir, en jean de créateur et en talons, complètement inadapté au trottoir fissuré. Sa bouche était grande ouverte, alors qu'elle fixait ma maison. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle demandé. « J'habite ici. »« Tu habites ?»« Attends, tu loues cet endroit. »« J'en suis propriétaire. » Le pinceau s'est arrêté à mi-course. Son expression a changé, passant de la confusion, à l'incrédulité, puis à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. « Tu es propriétaire de cette maison » a-t-elle dit d'un ton plat, comme si elle essayait de donner un sens à ses mots. « Cette maison ? » C'est ça. Je rembourse toujours le prêt, mais oui, elle est à moi. Elle a sorti son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. J'ai regardé son visage pâlir, puis rougir. « Jasmine, as-tu la moindre idée de ce que valent les propriétés dans ce quartier en ce moment ?» J'ai haussé les épaules, me concentrant à nouveau sur la rampe. J'ai peut-être regardé récemment.
Ashley a commencé à faire les 100 pas, ses talons claquant contre le trottoir. Elle a porté son téléphone à son oreille. Maman. Maman, il faut que tu entendes ça. Je viens de passer devant chez Jasmine. Non, écoute-moi. Elle vit à Riverside Park. Tu sais, ce quartier dont tout le monde parle. Maman, cette maison vaut. Elle a fait une pause, sa voix montant d'un cran. Attends, elle est à elle. À ma sœur. Elle en est propriétaire. Je n'ai pas pu entendre la réponse de maman, mais je pouvais l'imaginer. Le silence, le temps de traitement, la réévaluation de tout ce qu'elle pensait savoir sur sa fille ratée. Ashley a mis fin à l'appel, et s'est tournée vers moi. Maman arrive. Je ne l'ai pas invitée. Elle arrive quand même. J'ai soupiré, et j'ai posé mon pinceau. Très bien. Je devrais finir cette section de toute façon. Ashley s'est approchée, regardant la maison comme si elle n'avait jamais rien vu de tel. Quand l'as-tu achetée? Il y a environ 3 ans, juste après avoir emménagé dans ce studio. Mais elle devait être en ruine à l'époque. Elle l'était. Et tu l'as réparée toi-même? La plupart. J'ai eu l'aide d'un ami pour les aspects techniques. Elle a secoué la tête lentement. Je ne comprends pas. Comment as-tu pu te le permettre? J'ai économisé chaque euro que j'ai gagné. J'ai travaillé constamment. Je l'ai achetée pour bien moins que ce qu'elle vaut maintenant. J'ai repris mon pinceau. Tu sais, toutes ces choses que vous m'avez dit de faire, de mettre de l'ordre dans ma vie. Je l'ai fait. 20 minutes plus tard, la Mercedes de maman s'est garée. Elle est sortie, vêtue d'un tailleur, comme si elle venait directement du bureau, ce qui était probablement le cas. Elle s'est tenue à côté d'Ashley, toutes les deux fixant ma maison, comme si c'était une exposition de musée. Jasmine. La voix de maman était soigneusement contrôlée. Ashley dit que tu es propriétaire de ce bien. C'est exact. La totalité? Oui, maman. Toute la maison. Je l'ai achetée, rénovée, et elle est entièrement payée depuis 6 mois. Sa mâchoire s'est crispée. Je pouvais la voir faire des calculs, essayant de comprendre comment j'avais pu gérer ça, sans qu'elle le sache, ou sans son aide. J'aimerais voir l'intérieur, a-t-elle dit. Ce n'était pas une demande, mais j'en avais marre de peindre de toute façon. Bien sûr, mais enlève tes chaussures. Je viens de rénover les planchers. Faire visiter ma maison à ma mère et à ma sœur me semblait surréaliste. Je les ai regardés admirer le mur de briques apparentes dans le salon, la cheminée restaurée, les bibliothèques intégrées remplies de ma collection de livres grandissante, la cuisine avec son évier de ferme, et le lustre vintage suspendu au-dessus de la table à manger. Ashley a passé sa main le long du comptoir en marbre. C'est incroyable, Jazz. Tu avais un designer? Je l'ai fait moi-même. Enfin, Marcus m'a aidé pour la partie architecturale. Marcus Chen, du lycée? Les sourcils d'Ashley se sont haussés. C'est ton petit ami? C'est mon ami. Il est architecte. Il a vu le potentiel de cet endroit, et il m'a aidé à le réaliser. Maman était restée silencieuse, se déplaçant de pièce en pièce, avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Elle étudiait les détails, les moulures que j'avais minutieusement restaurées, la quincaillerie vintage sur les armoires, la façon dont j'avais mélangé des éléments anciens et nouveaux. Dans la suite parentale, elle a enfin parlé. Combien as-tu payé pour cette propriété? J'ai cité le chiffre. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Et sa valeur? J'ai cité l'estimation actuelle du marché. Ashley l'avait déjà vérifié, mais m'entendre le dire le rendait réel. Le chiffre était environ 4 fois supérieur à ce que j'avais payé. Maman s'est assise sur mon lit, celui que j'avais trouvé dans une vente de succession et que j'avais retapissé, sans rien demander. Elle avait l'air plus petite, comme dégonflée. Je ne comprends pas, dit-elle doucement. Tu travaillais dans un cabinet dentaire. Tu rembourses toujours un prêt pour ça. Comment as-tu réussi à l'acheter, en premier lieu? Je travaille toujours au cabinet dentaire. Je suis hygiéniste maintenant. Le docteur Martinez a payé ma certification. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. J'ai tout économisé. J'ai vécu de rien. J'ai mis chaque euro de libre dans cet endroit.
J'ai appris à faire la plupart des travaux moi-même. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a demandé Ashley. Nous n'avions aucune idée que tu faisais tout ça. La question est restée en suspens. J'aurais pu dire beaucoup de choses. J'aurais pu souligner qu'aucune d'elles n'avait jamais posé de questions sur ma vie. J'aurais pu mentionner que maman m'avait mise à la porte, en me traitant de raté et de parasite. J'aurais pu leur rappeler que, lorsque j'étais en difficulté, elle m'avait offert des critiques, au lieu de leur soutien. Au lieu de ça, j'ai juste dit, vous n'avez jamais semblé intéressé. Maman a tressailli, comme si je l'avais frappée. Jasmine, Elle s'est arrêtée, apparemment à court de mots, pour la première fois de ma mémoire. Je pensais que je t'aidais, en te poussant à être indépendante. Tu m'as traité de raté. Je ne voulais pas, elle a fait une pause, son sang-froid se fissurant. J'étais frustré. Tu avais abandonné l'école. Tu avais ces emplois sans avenir, et je ne comprenais pas pourquoi tu n'essayais pas plus fort. J'ai abandonné l'école pour m'occuper de papa. Ma voix est sortie plus dure que je ne l'avais prévu. Quelqu'un devait le conduire à la chimio. Quelqu'un devait s'asseoir avec lui, quand il était trop malade pour être seul. Tu étais toujours au travail, et Ashley était à l'autre bout du pays, alors je l'ai fait. Le silence a rempli la pièce. Ashley a regardé ses pieds. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça, a dit maman, mais sa voix était faible. Non, tu ne l'as pas fait. Parce qu'alors, tu aurais dû reconnaître ce qui se passait, que papa était en train de mourir, et que nous allions le perdre. C'était plus facile de se concentrer sur le travail, de faire comme si tout allait bien. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de maman, son mascara commençant à couler. Je ne l'avais jamais vue pleurer auparavant, pas même à l'enterrement de papa. Je t'ai laissé tomber, a-t-elle chuchoté. J'étais tellement en colère contre le monde, pour me l'avoir pris, et je m'en suis prise à toi. Tu lui ressemblais tellement. Et chaque fois que je te voyais, cela me rappelait qu'il était parti, que j'étais toujours là, et que je ne savais pas comment être une mère sans lui. Elle a essuyé ses yeux avec des mains tremblantes. Je me suis convaincu que tu gaspillais ton potentiel, mais en réalité, j'étais juste terrifié. Terrifié que tu finisses par te débattre, comme je l'ai fait quand j'étais jeune. Terrifié de ne pas pouvoir te protéger. Terrifié de te perdre, toi aussi. Ashley s'était mise à pleurer également, bien que je ne sois pas tout à fait sûr de la raison. J'ai senti mes propres yeux me brûler, mais j'ai refusé de laisser les larmes couler. Pas encore. Quand tu m'as mise à la porte, tu m'as dit que j'étais un parasite, ai-je dit. As-tu la moindre idée à quel point ça m'a fait mal? J'avais 2 emplois, je payais un loyer, j'essayais d'économiser de l'argent dans une économie impossible, et tu m'as fait sentir comme si j'étais sans valeur. Je sais. La voix de maman s'est brisée. Je le sais, et je suis tellement désolé. Je pensais que si je te poussais assez fort, tu me prouverais le contraire. Que tu relèverais le défi. Mais j'aurais dû te soutenir à la place. J'aurais dû te dire que je croyais en toi. Je n'avais pas besoin que tu croies en moi, ai-je dit, surprise par la fermeté de ma voix. J'avais besoin de croire en moi-même, et la seule façon d'y parvenir, était de le faire seul. Maman s'est levée, faisant un pas hésitant vers moi. Peux-tu me pardonner? C'était la question que j'attendais d'entendre depuis 3 ans. Mais maintenant qu'elle était là, je ne savais pas comment répondre. La douleur ne disparaissait pas simplement, parce qu'elle s'était excusée. Les années de critique et de déception avaient laissé des marques, qui ne s'effaceraient pas du jour au lendemain. Je ne sais pas, ai-je dit. Honnêtement, j'ai besoin de temps. Elle a hoché la tête, essuyant à nouveau ses yeux. C'est juste. C'est plus que juste. Ashley a pris la parole, de là où elle se tenait, près de la fenêtre. Pour ce que ça vaut, je suis désolé, moi aussi. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû remettre en question maman, quand elle t'a mise à la porte. C'est juste que j'étais tellement occupé à être l'enfant prodige. Je n'ai pas pris le temps de penser à ce que cela signifiait pour toi. Je l'ai regardé, ma sœur, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Elle avait l'air fatiguée. La façade parfaite qu'elle avait toujours maintenue, avait des fissures. Tu vas bien, ai-je demandé. Elle a ri, un son amer. Connor et moi, nous divorçons. Il m'a trompé avec une cliente. Ça durait depuis des mois.
Elle s'est enlacée. Maman nous a donné la maison, l'année dernière. Tu te souviens, celle où nous avons grandi? Eh bien, elle va devoir être vendue, pour partager les biens, donc je vais bientôt devoir chercher un logement. L'ironie ne m'a pas échappé. Maman avait donné à Ashley notre maison d'enfance, la maison d'où j'avais été chassé, et maintenant, Ashley la perdait, elle aussi. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Ne le sois pas. Je commence à penser que maman t'a rendu service, en te mettant à la porte. Tu as dû découvrir qui tu étais, sans que nous soyons tous là, à te le dire. Je n'ai jamais fait ça. Je suis juste devenue celle que maman voulait que je sois, et maintenant, je n'ai aucune idée de qui je suis vraiment. Nous étions là, 3 femmes qui avaient passé des années à se parler sans s'écouter, disant enfin des choses vraies. Maman s'est éclaircie la gorge. Jasmine, je sais que je n'ai aucun droit de te demander ça, mais pourrions-nous recommencer? Pas oublier le passé, mais peut-être construire quelque chose de nouveau. J'y ai réfléchi, j'ai pensé à la colère que j'avais portée, à la façon dont elle m'avait nourri, à travers des nuits tardives et un travail acharné. J'ai pensé à la satisfaction d'avoir prouvé à tout le monde qu'ils avaient tort. Mais j'ai aussi pensé à papa, à la façon dont il avait toujours essayé de combler les fossés entre nous. À quel point il détestait quand nous nous disputions. On peut essayer, ai-je finalement dit. Mais ça va demander du travail. Du vrai travail. Pas seulement que tu te sentes coupable pendant quelques semaines, pour ensuite revenir à la normale. Je ferai ce travail, a promis maman. Quoi qu'il en coûte. Ashley a hoché la tête. Moi aussi. Je ne les croyais pas tout à fait, pas encore. Mais peut-être que la confiance viendrait plus tard. Construite lentement, comme j'avais construit cette maison, un choix prudent à la fois, un jour après l'autre, jusqu'à ce que quelque chose de solide émerge. D'accord, ai-je dit. Commençons par dîner. Il y a un nouveau restaurant au coin de la rue. On peut y aller à pied. Alors que nous descendions, maman s'est arrêtée près de la bibliothèque du salon, où j'avais placé une photo encadrée de papa. Il était dans le jardin de notre ancienne maison, de la terre sur les genoux, souriant à l'appareil photo. Il serait si fier de toi, a dit doucement maman, en touchant le cadre. J'aurais dû te le dire plus souvent. Il serait fier de la femme que tu es devenue. Quelque chose dans ma poitrine s'est un peu détendu. Merci, maman. Nous avons marché jusqu'au restaurant, sous la lumière dorée d'octobre, les feuilles craquant sous nos pieds. Le quartier sur lequel j'avais tout misé s'était transformé autour de moi. Mais plus que ça, c'est moi qui m'étais transformé. Je n'étais plus la jeune femme de 23 ans, effrayée, qu'on avait traitée de parasite et mise à la porte. J'étais quelqu'un qui avait construit une vie de ses propres mains, qui se faisait confiance, même quand personne d'autre ne le faisait. Au dîner, nous avons d'abord parlé de petites choses, du menu, du décor, du temps qu'il faisait. Progressivement, nous sommes passés à des sujets plus importants. Ashley nous en a dit plus sur son divorce, sur les signes avant-coureurs qu'elle avait ignorés. Maman a parlé du stress au travail, de la façon dont elle l'avait utilisé comme un bouclier, pour ne pas avoir à faire face à la mort de papa. J'ai partagé des histoires sur la rénovation, les désastres et les triomphes, les leçons que j'avais apprises. Au fil de la soirée, quelque chose a changé. Nous n'étions pas guéris. La guérison ne fonctionne pas comme ça. Mais nous parlions vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Quand nous avons fini de manger, maman a pris l'addition, avant qu'Ashley ou moi ne puissions tendre la main. Laissez-moi faire, a-t-elle dit. C'est le moins que je puisse faire. À l'extérieur du restaurant, elle m'a serré dans ses bras. Une vraie étreinte, pas l'accolade maladroite qu'elle offrait habituellement. Je suis vraiment fier de toi, a-t-elle chuchoté. Pas seulement pour la maison, pour tout. La façon dont tu n'as pas abandonné, même quand j'ai rendu les choses tellement plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. Je sais, ai-je dit, et cette fois, je le pensais. Ashley m'a ensuite serré dans ses bras. Je peux revenir un de ces jours? Peut-être que tu pourrais me montrer comment tu as fait certaines de ces choses. Je vais devoir trouver où vivre. Et peut-être que je pourrais essayer de faire quelque chose par moi-même, au lieu de juste acheter ce qui semble bien. Quand tu veux, lui ai-je dit. Elles sont parties dans leur voiture de luxe. Et je suis retourné à ma maison. Ma maison, que j'ai construite avec détermination, des mains tachées de peinture,
et une pure volonté tenace. La lumière du porche brillait, chaude et accueillante. La peinture vert sauge était parfaite dans le crépuscule. Marcus a appelé, alors que je rentrais. Alors, la peinture s'est bien passée, a-t-il demandé. J'ai été interrompu. Ashley est passé. Puis maman est arrivée. Oh là là, c'était si terrible que ça. En fait, pas aussi terrible que ce à quoi je m'attendais. Elles se sont excusées. Nous allons essayer de faire mieux. C'est une bonne chose, non? J'y ai réfléchi, assise sur les marches de mon Porsche, regardant la vie que j'avais créée. Oui, c'est bien. Effrayant, mais bien. Tu veux de la compagnie? Je peux apporter une pizza. Ça me semble parfait. En attendant Marcus, je me suis remise à peindre la rampe du Porsche. Le travail répétitif et sans réfléchir me faisait du bien. Chaque coup de pinceau, lisse et sûr. Au loin, je pouvais entendre le quartier s'animer, des rires venant de la terrasse du restaurant, de la musique s'échappant d'une fenêtre ouverte. Le doux murmure des gens vivant leur vie. Il y a 3 ans, maman m'a traité de raté, et m'a chassé de la seule maison que j'ai jamais connue. Elle a donné la maison à ma sœur. Maintenant, j'en avais construit une moi-même, brique par brique, choix par choix, chaque clou et chaque couche de peinture étant une déclaration que j'étais suffisante. Quand Marcus est arrivé avec la pizza, nous nous sommes assis sur les marches, et nous avons mangé directement dans la boîte, regardant le coucher de soleil brûlé d'or sur les toits. Tu sais, a-t-il dit entre deux bouchées, tu pourrais probablement revendre cet endroit pour un profit énorme, si tu voulais. J'ai souri. Je pourrais, mais je ne le ferai pas. Celui-ci, je le garde. Il a hoché la tête. Oui, je comprends ça. Nous avons mangé dans un silence complice pendant un moment. L'air était frais, vif, avec la promesse de l'automne. Tu penses parfois à la suite, a demandé Marcus. Maintenant que la maison est finie. Parfois, ai-je admis. Je pense que, peut-être, j'aiderai d'autres personnes à faire ce que j'ai fait. Leur apprendre à commencer petit, à prendre le contrôle de leur vie, et peut-être même acheter une autre maison à rénover, un jour. Tu serais excellente pour ça, a-t-il dit. Tu as du cran, et de la vision. J'ai ri doucement. Et un dos très endolori. Nous avons fini la pizza, et après son départ, je suis resté sur le porche un peu plus longtemps, écoutant le doux murmure de ma rue. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'avoir à prouver quoi que ce soit, à maman, à Ashley, à qui que ce soit. Je l'avais déjà fait. J'avais construit quelque chose à partir de rien. Et peut-être que le pardon, tout comme la rénovation, ne consistait pas à effacer les dégâts, mais à restaurer ce qui était encore bon, et à le rendre plus fort qu'avant. À l'intérieur, ma maison sentait légèrement la sueur de bois, et l'huile de citron. Les lumières jetaient une lueur dorée sur les parquets, que j'avais poncés de mes propres mains. J'ai passé mes doigts le long du cadre de la porte, sentant le grain lisse du bois. On l'a fait, ai-je chuchoté, à moi-même, à papa, à la fille que j'étais autrefois. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti